Et salam alaikum, aujourd'hui je vais te dévoiler le seul point à vérifier pour savoir si un placement est bien halal. Alors avant ça, j'aimerais me présenter parce que c'est vrai que je me présente jamais dans les vidéos, mais je pense que c'est important de savoir qui suis-je parce que je vois souvent cette question qui revient dans les appels d'audit que je fais. Donc qui suis-je? Moi je m'appelle Ilyes, je suis conseiller en gestion de patrimoine et j'accompagne actuellement plus d'une trentaine de clients dans la gestion de plus d'un demi-million d'euros. Et donc aujourd'hui dans cette vidéo je vais te présenter, enfin je vais te dévoiler surtout quel est le point à vérifier pour justement savoir si un placement est bien halal ou si jamais c'est pas juste du marketing déguisé, c'est pas juste voilà de l'ingénierie un petit peu comptable pour faire passer des choses comme les tawarruk ou quoi. Enfin bref, dans tous les cas aujourd'hui reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'à la fin tu sauras exactement comment déterminer la licéité d'un placement en islam. Ok. Avant de commencer, j'aimerais te faire savoir, de te notifier que je fais des appels d'audit complètement offerts sur ta situation. Donc, à quoi ils vont te permettre, qu'est-ce qu'ils vont te permettre de faire? Ils vont te permettre d'établir ton profil de risque, ton profil financier et tes objectifs pour voir un petit peu comment t'accompagner et comment je pourrais t'aider à investir cet argent qui dort sur ton compte pour justement des projets comme la résidence principale, comme je dis n'importe quoi, la retraite, comme la liberté financière aussi, je l'ai beaucoup. Enfin bref, pour ces projets-là, comment investir son argent sur quel placement, sur quel contrat, sur quel véhicule tu dois te placer pour que ce soit déjà à 100% halal et en plus de ça pour que tu puisses faire fructifier cet argent-là sur du long terme. Ok? Bon, j'ai fini avec ma pub. Juste sache qu'il y a des places limitées. Hein. Mon temps n'est pas infini, donc forcément il y a des places limitées. Donc le plus tôt tu pourras y aller, le mieux en fait, tu auras un créneau qui te conviendra le plus. Enfin bref, j'ai arrêté avec ma pub et on passe directement à la vidéo. Donc, comment savoir si jamais un placement est bien halal? Et c'est quoi les points à déterminer avant ça? Donc, premièrement, il y a déjà quelque chose d'essentiel à connaître, à comprendre, avant même de parler de est-ce qu'un placement est halal? Déjà, c'est déterminer qu'est-ce qui pour toi est halal. Ok? Donc, je m'explique. Aujourd'hui, la finance islamique et l'investissement halal, ça va être un sujet de fiqh. Et donc, comme tu le sais, un sujet de fiqh, ça va être quelque chose qui est amené à interprétation. C'est-à-dire que ça va être les chirs qui vont débattre, soit sur un cortège collectif, donc beaucoup de savants internationaux sur un conseil qui vont débattre, ou alors ça va être des savants individuels. Hop, je replace juste le micro. Et donc, pour savoir si jamais un placement est bien halal, déjà il faut savoir quels avis juridiques tu as décidé de suivre. Alors, il faut savoir, je pense que tu les as quand même les bases en fiqh, mais tout ce qui va être les avis juridiques collectif d'un cortège de savants, ça va avoir plus d'impact étant donné qu'il y aura plus de ijtihad, il y aura plus de il y aura plus de poids à cet avis-là, cette fatwa que une fatwa individuelle qui va juste impacter un seul savant. Enfin bref. Mais du coup, pour déjà faire son choix, ce qu'il faut faire, c'est déjà regarder tous les fatwas collectifs qu'il existe sur un sujet donné. Et donc, pour te donner un ordre d'idée, par exemple, sur les actions, il va y avoir deux avis juridiques. Il va y avoir l'avis juridique de l'AAOIFI et l'avis du Majma' al-Fiqh al-Islami au niveau des fatwas qui vont être émises et de ce que tu peux faire, les lignes rouges à ne pas dépasser, etc. en investissement. Et donc déjà, il faut lire ces avis, ces fatwas, ou alors il faut lire des résumés condensés pour te permettre, voilà, tu vas pas lire 1000 pages de fatwas, bien sûr, hein, c'est contre-productif, mais bon, tu peux lire des résumés, voilà, les règles qu'ils ont mis en place, etc. C'est quoi les lignes rouges, ce genre de choses. Donc ça te permet quand même d'avoir une idée complète et à 360 degrés de la fatwa, et donc ça te permet de faire ta décision, toi, sur ce biais-là. Et une fois que tu as choisi ça, et ben en fait, il faut savoir les sharia boards. Donc en fait, une fois que tu as les fatwas, tu sais quelle fatwa tu décides de suivre, pourquoi, parce que tu as tes raisons, voilà. J'ai des clients qui suivent des fatwas complètement différentes, mais c'est totalement ok parce que chacun va suivre l'avis juridique qu'il décide de suivre, c'est logique. Et donc si jamais voilà, tu as choisi tes fatwas, c'est bon, ça c'est fait. Donc tu sais qu'est-ce qui est halal pour toi. Et donc ça c'est déjà ultra important d'avoir défini ça. Mais une fois que tu as défini ça, c'est pas le seul niveau qu'il faut vérifier. Ensuite, il faut vérifier que le produit dans lequel tu vas investir, les contrats qui vont être émis, soient bien halal et respectent bien l'avis juridique sur lequel tu décides de te baser. Et donc ça aussi, c'est extrêmement important et c'est un peu négligé aujourd'hui en France, simplement parce qu'on n'a pas beaucoup d'éducation, ne serait-ce que financière, mais encore moins en finance islamique. Donc forcément, ça c'est des notions en fait qu'on n'a pas vraiment l'habitude d'aborder au quotidien ou d'aborder même quand tu fais tes placements, quand tu vas à la banque, etc. Donc forcément, ça va être voilà, c'est pas instinctif en fait de penser comme ça, mais voilà, une fois que t'as des produits, tu vas vérifier
si jamais ils sont halal ou pas. C'est comme la viande, tu vas vérifier si jamais il y a la certification AVS, si jamais, voilà, si jamais il y a les bonnes certifications pour vérifier que la viande est bien halal, bah, en produit financier, c'est exactement la même chose. Tu vas vraiment vérifier que le produit soit bien halal à l'investissement pour le musulman. Et donc, pour faire ça, tu vas aller dans le prospectus. Chaque produit financier va avoir un prospectus. Alors, ça va différer en fonction de ce que tu vas décider d'acheter. Parce que demain, si jamais tu achètes une action, bah, il va pas y avoir de prospectus sur cette action-là. Bien sûr, tu vas juste regarder le bilan comptable. Alors, soit tu peux utiliser une application qui va le faire pour toi, donc qui va être auditée justement par un comité indépendant, ou alors tu peux directement acheter des produits financiers un peu fait maison, enfin déjà fait quoi, par exemple des ETF ou des ETC. Ou je dis n'importe quoi, enfin voilà, il va y avoir plein de produits comme ça, des sous-coups, etc., qui sont déjà faits. Et en fait, tu as juste qu'à investir dessus, c'est extrêmement simple. Il y a déjà le Sharia Board qui s'est occupé justement de vérifier la licéité justement de ce produit-là. Et donc, si jamais tu décides d'investir dans ce type de produit, à chaque fois, tu vas voir ce qu'on appelle un prospectus. Donc, un prospectus, qu'est-ce que c'est? Ça va être tout ce qui va, enfin, c'est toute la description du produit, en plus des normes réglementaires, religieuses, etc., qu'ils doivent appliquer. Et donc, dans ce prospectus-là, tu vas généralement voir le nom des shirs qui auditent ce produit-là, ce contrat ou ce produit. Et donc, ça va te permettre de savoir si jamais il est bien halal ou pas. Et donc, sur ce Sharia Board-là, il faut vraiment vérifier que ce soit un Sharia Board déjà qui suive la vie juridique que tu décides de suivre. Et en plus de ça, il faut que le Sharia Board, et ben, ce soit un Sharia Board reconnu, qui voilà ne fait pas n'importe quoi, etc., qui voilà constitue en son sein des personnes qui sont légitimes et qui sont des personnes légitimes en finance islamique pour parler pour émettre justement des fatwas sur ce sujet-là. Enfin bref. Et une fois que tu as regardé qu'il y avait bien un Sharia Board qui auditait tous ces contrats-là et qui auditait vraiment le produit financier en lui-même, les différentes transactions qui vont ici passer, les différents contrats qui vont être passés, etc. Et en fait, tu vas avoir entre guillemets la certitude que ce que tu achètes est bien halal. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est comme les certifications sur la viande, comme je te le disais plus tôt, ça va vraiment être une assurance. C'est-à-dire que tu vas savoir, enfin, tu as des personnes qui littéralement sont payées pour justement vérifier que chaque ligne du contrat est bien halal, que le produit en lui-même est bien structuré de manière charia compliant. Exactement comme la viande. Tu as des personnes qui sont payées pour regarder les lignes de production, etc. Bon, après, moi, je suis pas trop un expert dans la viande. Ouais, qui vont regarder les chaînes d'approvisionnement, les chaînes d'abattage, etc. pour vraiment vérifier que la viande soit bien halal. Et ça va être exactement la même chose sur un Sharia Board. C'est juste que c'est sur de la finance. Et donc, on a beaucoup d'appréhension à ce niveau-là. Et on croit souvent que les shirs vont être corrompus parce que justement, on parle de finance, on parle d'argent. Alors, non, pas du tout. C'est pas parce que un shir va être payé, qui va être manipulé. Ça n'a rien à voir. C'est juste que, ou corrompu, d'ailleurs, c'est le même terme, mais c'est juste que, il va pas payer ses pattes avec de la baraka, tu vois. Et donc, c'est pour ça qu'ils sont payés et que quand tu vois qu'un Sharia Board, voilà, c'est payant, par exemple. Les Sharia Board, ça coûte, par exemple, je sais que pour une société de gestion, au niveau de contrats d'assurance vie, de PER, etc., ça coûte à peu près 30 000 euros par an, pour quelques contrats, donc 5-6 contrats, ça coûte à peu près 30 000 euros par an. Juste pour payer des shares. Après, bien sûr, tu vas avoir des organisations qui vont faire de manière bénévole, c'est-à-dire sans but lucratif. Mais bon, bref. Dans tous les cas, c'est pas le sujet. Le but aujourd'hui, c'est là, normalement, tu as déjà toutes les infos pour te permettre justement de vérifier si jamais un placement est bien halal ou pas. Donc, d'abord, tu vérifies ton halal. Qu'est-ce qui est halal pour toi? Quel avis juridique tu décides de suivre? Et ensuite, une fois que tu as énuméré ces avis juridiques-là, eh ben, tu vas directement aller regarder si le produit sur lequel tu comptes investir ton argent est bien halal à l'investissement. Et donc après, une fois que tu as vérifié ces deux points-là, donc en vérifiant le Sharia Board, en vérifiant les différents avis juridiques et en faisant tout ça, et ben en fait, tu auras la certitude que ce que tu achètes est bien halal et qu'il n'y a pas d'ambiguïté dans le contrat, étant donné que ce sont des shirs reconnus qui vont justement auditer ce contrat-là et c'est ce package-là, tout simplement. Donc voilà, je crois que j'ai fait le tour un petit peu de la vidéo, elle était assez rapide. En même temps, c'est un sujet extrêmement important, mais trop peu négligé. C'est vraiment pas un sujet compliqué, hein, vraiment choisir, vérifier si jamais un actif, quelque chose est bien halal ou pas. En investissement, c'est assez simple en réalité. Et donc, moi, je te l'ai dévoilé aujourd'hui. Donc maintenant, tu n'as plus d'excuses, tu sais exactement comment le faire. Et après, bien sûr, bon, c'est vrai qu'il y a une différence entre la théorie et la pratique. Là, demain, si jamais si jamais je te donne un ETF, un ETC, un ETN, etc., que je te disais, est-ce que celui-là est bien halal ou pas? C'est vrai que tu as peut-être, ça va peut-être
voilà, il faut peut-être un petit peu pratiquer pour savoir, mais ce que je te conseille de faire, c'est juste aller sur les produits financiers sur lesquels tu veux investir, tu ouvres le contrat, tu ouvres le prospectus, et ensuite tu regardes, est-ce qu'il y a un share aboard. Et après, tu as fait tes recherches sur le share aboard, et après, voilà, de curiosité en curiosité, tu as récupéré assez d'informations pour faire ta décision, tout simplement. Et en vrai, c'est pas plus compliqué que ça. Donc voilà. Voilà, je te rappelle aussi, n'hésite pas à t'abonner, à liker et à commenter la vidéo si jamais tu as des questions, des interrogations, ou si jamais tu veux, si jamais tu as des idées de vidéos justement que je pourrais faire et qui pourraient vraiment t'aider. Moi, c'est avec grand plaisir que je partage ça. D'ailleurs, si jamais tu es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas à regarder les anciennes vidéos. Je partage énormément de choses. Si jamais tu es nouveau à l'investissement halal, je suis sûr que tu vas trouver ton bonheur sur ma chaîne YouTube et que ça va te permettre justement de déjà commencer à investir, commencer l'investissement, appréhender. Et ensuite, si jamais tu veux que je t'accompagne personnellement dans du conseil, que ce soit du conseil fiscal, du conseil d'investissement, etc., tu peux prendre directement un appel avec moi et je vais t'aider justement à faire des structurations. Et après, on verra tout ça. Dans tous les cas, c'est un appel d'audit offert pour déjà avoir un premier aperçu sur sa situation, pour voir ensuite comment on pourrait collaborer ensemble sur des situations un petit peu plus complexes au niveau de ta situation financière. Et donc, si jamais tu as des questions supplémentaires, n'hésite pas à les poser en commentaire. Et salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.